ce temps de présentation, en fait, l'intention première, c'est de s'approprier en fait les enjeux et les ambitions pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle en région des Pays de la Loire, avec quatre principaux éléments de contenu. Avec un S, ça aurait été mieux. Revenir un petit peu sur le contexte d'élaboration de la SREFOP, hein, voilà, puisque c'est une singularité de la région des Pays de la Loire d'avoir une stratégie régionale de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Je vous expliquerai pourquoi. Avec les trois grandes parties de la SREFOP qui sont le diagnostic qui est fait sur les questions d'emploi, de formation et d'orientation professionnelle, les enjeux liés à cette stratégie régionale et puis les ambitions de la stratégie régionale. Donc, comment se traduit, on va dire, la politique emploi, formation et orientation professionnelle à 5 ans sur la période 2023-2028. Je vais aborder le premier point, qui est le contexte d'élaboration de la SREFOP. Donc, comme je vous le disais, hein, n'hésitez pas à m'interrompre si besoin. Donc, le contexte d'élaboration de la SREFOP, alors je vais revenir un petit peu en arrière parce que en fait, c'est la deuxième stratégie régionale qui suit en fait une première définition de cette stratégie régionale qui était sur la période 2018-2022. Euh, c'est important de comprendre le contexte de cette nouvelle SREFOP au vu de comment, au vu de ce qui s'est passé auparavant. Euh, pour revenir un petit peu sur l'histoire, en décembre 2015, élection régionale, avant-dernière élection régionale sur le territoire national, donc en particulier élection régionale concernant la région des Pays de la Loire. Dans le cadre, nouvelle mandature, et dans le cadre de cette nouvelle mandature, d'un point de vue, euh, d'un point de vue législatif, en fait, il est demandé à chacune des mandatures, donc un premier élément, en tout cas, en 2016, donc élection de 2015, hein, mise en place de la gouvernance, on va dire, à partir de fin 2015, début 2016. Donc d'un point de vue législatif, il y a un texte qui est défini par un article du Code de l'éducation, qui est l'article L 214-13 du Code de l'éducation, qui indique que la région euh, elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, donc CPDROFP, donc contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle. Donc, la région élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, donc le CREFOP, en concertation avec les collectivités concernées, donc Pôle emploi, à l'époque on parlait de Pôle emploi, les organismes consulaires, des représentants des structures d'insertion par l'activité économique, des représentants des organismes de formation professionnelle. Et en fait, il est indiqué donc que ce contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle a pour objet, en fait, l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emploi, de compétences et de qualification, et la programmation des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire régional. Voilà.
Donc, ce contrat de plan, en fait, est défini sur le territoire régional et, le cas échéant, par bassin d'emploi. En plus de ce contrat de plan de développement régional de la formation et de l'orientation professionnelle, euh, entre l'État et la région, est signée en fait une stratégie de coordination pour l'emploi, l'orientation et la formation professionnelle. Donc, ce qui est indiqué, c'est que donc dans le cadre de l'article du Code du travail qui précise l'objet de cette stratégie coordonnée de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle, donc il est précisé que le président du conseil régional et le représentant de l'État dans la région, c'est-à-dire le préfet de région, hein, pour être clair, donc élabore une stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelle en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internalisation, donc qui est la politique en fait, qui est le schéma qui précise la politique de développement économique au sein d'une région. Donc en 2016, il y avait des obligations législative donc d'élaborer un contrat de plan de développement régional des formations et de l'orientation professionnelle et une stratégie coordonnée de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle. À l'époque, donc en 2016, il y a eu de la part de l'instance de gouvernance du CREFOP, donc qui est essentiellement basée sur gouvernance euh, des représentants de la région, des représentants des services déconcentrés de l'État en région et les partenaires sociaux, hein, représentants des organisations professionnels d'employeurs et représentants d'organisations syndicales de salariés. Donc, c'est quatre parties, hein, c'est pour ça qu'on parle d'un accord quadripartite, donc État, région, partenaires sociaux, sachant qu'à l'intérieur des partenaires sociaux, il y a deux parties représentées. Donc, suite à des échanges, donc il y a eu un accord qui s'est traduit dans le cadre d'une réunion du CREFOP au mois de décembre 2016 pour en fait combiner ces deux exigences législatives, donc de contrat de plan de développement régional de la formation et de l'orientation professionnelle et de la stratégie euh, coordonnée sur l'emploi et l'orientation professionnelle. Donc, il y a eu un accord pour fusionner ces deux documents et en faire un document unique qui précise donc ce qu'on a appelé en région des Pays de la Loire la stratégie régionale emploi, formation et orientation professionnelle, donc qui inclut les exigences du contrat de plan de développement des formations et la stratégie coordonnée. Donc ça a donné naissance à un premier document donc, qui s'appelait la SREFOP, donc sur la période 2018-2022. Euh, En 2021, nouvelle élection régionale, d'accord? Donc nouvelle mandature au niveau du Conseil régional des Pays de la Loire et évolution du paysage. Donc toujours existence législative du contrat de plan de développement régional des formations et de l'orientation professionnelle, mais entre-temps, il y a une loi qui s'intitule qui porte le joli nom de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, hein, donc qui était surtout centrée sur l'évolution des dispositifs de formation professionnelle, a fait que euh, l'exigence législative de rédiger une stratégie coordonnée de l'emploi et de l'orientation professionnelle a été abrogée, hein. Donc l'article du Code du travail qui précisait cette obligation législative a été abrogé. Et au niveau du CREFOP, donc il a été décidé
dans le prolongement du travail qui avait été fait sur la période 2018-2022, de poursuivre cette logique-là en rédigeant donc une stratégie régionale de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, donc qui définit en fait la ligne de conduite, hein, ou la feuille de route sur la période 2023-2028. Donc, dans le prolongement de ce qui avait été fait sur l'ancienne mandature, donc il a été décidé au sein du CREFOP de poursuivre cette logique-là. Donc, en plus de l'obligation législative de réaliser un contrat de plan de développement régional des formations et de l'orientation professionnelle, donc on y a intégré la coordination entre en particulier les acteurs de l'emploi. Donc, d'où cette existence d'une stratégie régionale de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle qui, euh, à ma connaissance, est unique à la région des Pays de la Loire. Je ne connais pas d'autres régions qui ont pris cette décision-là, mais peut-être qu'il y en a. En tout cas, mon système de veille me fait dire que c'est une singularité ligérienne. Donc, cette stratégie régionale de l'emploi et de la formation et de l'orientation professionnelle, donc regroupe les exigences du contrat de plan de développement régional des formations et de l'orientation professionnelle en intégrant la question de la coordination des acteurs liés à l'EFOP. Voilà. Donc voilà le contexte dans lequel s'établit cette stratégie régionale EFOP. Est-ce que par rapport à cette historique récent de la naissance de la SREFOP, est-ce que c'est compris ou compréhensible par tout le monde? Oui, je vois quelques signes de tête qui me font dire que c'est à peu près compréhensible. Donc, merci à vous. Donc, après avoir précisé ce contexte-là, donc à partir donc des élections, donc de la mise en place de la nouvelle mandature liée aux élections régionales de 2021, donc il y a eu une nouvelle élaboration donc de cette stratégie régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, stratégie qui s'est formalisée donc au cours de l'année 2022 et 2023 et qui a abouti donc en décembre 2023 à la parution de cette nouvelle stratégie régionale de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Donc, comment a été, euh, comment a été réalisée cette nouvelle stratégie? Eh bien, en fait, ce qui a été mis en place, c'est un certain nombre de sollicitations ou de réunions qui ont conduit donc à la rédaction de cette stratégie régionale. Donc, pour, euh, pour noter les grandes étapes ou en tout cas les grandes phases de travail qui ont été produites dans le cadre, qui ont été réalisées dans le cadre de l'élaboration de la SREFOP. Dans un premier temps, donc, il y a eu un questionnaire donc, qui a été adressé donc à 72 EPCI. Alors les EPCI, c'est les établissements publics à caractère intercommunal, hein, donc c'est toutes les communautés de communes, métropoles, etc., hein, c'est toutes les instances intercommunales qui puissent exister. Donc il y a eu un questionnaire donc, il y a eu un questionnaire qui a été adressé à ces 72 EPCI. Alors, pourquoi les 72 EPCI? Puisque les EPCI ont une mission autour du développement économique, hein, de leur territoire. Donc, pour les interroger, en fait, sur les questions liées à l'emploi, à la formation ou à l'orientation professionnelle. En plus de ce questionnaire, donc, il y a eu 36 contributions des membres du CREFOP
et des conseils départementaux ligériens. Donc, dans les membres du CREFOP, hein, donc on trouve, hein, donc pour rappel, hein, donc des représentants de la région, des représentants de l'État, des représentants des partenaires sociaux, hein, donc organisations professionnelles d'employeurs, organisations syndicales de salariés, donc représentatives au niveau national et interprofessionnel, des représentants des partenaires sociaux au niveau représentatif multiprofessionnel, des organisations syndicales de salariés invitées, les réseaux consulaires, hein, les trois réseaux consulaires, donc Chambre de commerce et d'industrie, Chambre des métiers et de l'artisanat, Chambre d'agriculture, les grands représentants des opérateurs liés à l'emploi et la formation professionnelle, donc France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, euh, Association Transition Pro, l'APEC, du moins tous les intervenants liés à l'emploi et à la formation professionnelle, et puis des personnes invitées, donc un représentant du Césaire en particulier, un représentant des OPCO. Donc tous ces contributeurs, hein, tous ces membres du CREFOP ont pu contribuer à l'élaboration de la SREFOP, donc à travers des contributions, hein, liées à des problématiques liées à l'emploi et la formation professionnelle de leur point de vue. En, En parallèle de ces contributions, donc, il y a eu 9 réunions de dialogue sectoriel et 76 réunions ou auditions complémentaires sur les 11 secteurs. Donc, quand on parle des 11 secteurs professionnels, en fait, on parle du périmètre des 11 OPCO représentatifs, hein. Donc, en fait, quand on parle 11 secteurs professionnels, c'est la représentation des périmètres liés aux 11 OPCO. Donc, il y a eu des dialogues sectoriels autour, 9 réunions de dialogue sectoriel autour de ces périmètres des 11 OPCO. Et en complément, donc, il y a eu des auditions d'organisations représentatives de ces secteurs professionnels, donc pour alimenter en termes de questions liées à l'emploi, la formation ou l'orientation professionnelle. En parallèle de ça, donc, il y a eu des échanges en particulier avec les acteurs des formations sanitaires et sociales, puisque la région des Pays de la Loire a des compétences particulières sur le champ des formations sanitaires et sociales et produit ce qu'on appelle un schéma régional des formations sanitaires et sociales, puisque la région est compétente, hein, sur l'agrément des structures, sur l'habilitation des responsables pédagogiques dans les structures, sur la mise en place des formations liées au sanitaire et social, avec des compétences sur le nombre de places ouvertes, etc. Donc, il y a des compétences particulières de la région sur le secteur des formations sanitaires et sociales. Donc, il y a une attention, on va dire, un peu particulière autour de ce secteur-là, donc qui produit son propre schéma régional sur les formations sanitaires et sociales. Et puis, dans le cadre de la gouvernance du CREFOP, donc il y a eu des bureaux et des réunions plénières donc, du CREFOP qui ont suivi ce travail-là. Donc, il y a eu 3 réunions de bureaux, hein, en octobre 2022, en mars 2023 et en septembre 2023, avec des réunions du comité plénier donc en juin 2022 et en septembre 2023, donc qui ont suivi les travaux de rédaction de la SREFOP, qui ont validé un certain nombre de choses. Et puis, euh, pour, euh, pour réaliser en fait la production de ce document, hein, qui est la stratégie régionale de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, en fait, il y a eu un comité de rédaction donc, qui a été mis en place. Donc, il y a eu 12 réunions de ce comité de rédaction. Comité de rédaction donc, dont la composition en fait est la suivante. Donc, il y avait un représentant de la préfecture de région, 3 représentants de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, hein, donc la DRETS. Il y avait
un représentant de la DRAF, donc de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il y a deux représentants donc, du rectorat de la région académique des Pays de la Loire, trois représentants de la région, deux représentants des partenaires sociaux. Donc, il y avait un représentant du côté employeur et un représentant du côté salarié. Donc, la composition en fait, du comité de rédaction montre l'intérêt quadripartite du travail en lien entre les représentants des employeurs, les représentants des salariés, les représentants de l'État et les représentants de la région. Donc, c'est à l'image en fait de la dynamique en fait collective de décision des instances de gouvernance, État, région et, euh, et représentants des partenaires sociaux, donc à l'image de ce qui se passe dans la région. Donc, en fait, ce comité qui s'est réuni donc 12 fois entre juillet 2022 et septembre 2023, bah, son objectif, ça a été de consolider toutes les données issues des consultations, des réunions de dialogue sectoriel, un projet donc de stratégie régionale qui a été régulièrement présenté donc au bureau du CREFOP et validé au sein d'un comité plénier du CREFOP qui était au mois de septembre 2023. Voilà en fait, la mécanique qui a présidé à l'élaboration de cette stratégie régionale. Voilà. Et donc, cette stratégie régionale, euh, dans la stratégie régionale, ben, en fait, on retrouve une partie diagnostic, donc qui est composée en fait de diagnostics au pluriel, donc d'un diagnostic économique, démographique et territorial de la région des Pays de la Loire. Donc, je vais entrer un petit peu plus dans le détail, mais premier élément, donc un diagnostic du tissu économique ligérien avec d'un point de vue régional, donc une activité économique ligérienne considérée comme dynamique et diversifiée, un marché du travail caractérisé par un fort taux d'emploi et un faible taux de chômage. Je me permets de rappeler qu'à fin décembre 2023, en fait, le taux de chômage était de 5,8% en région des Pays de la Loire, était de l'ordre de 1,4 point en moins par rapport au national. Donc, on était la région qui avait le plus faible taux de chômage des régions françaises. Donc, fort taux d'emploi, faible taux de chômage, mais des tensions élevées sur les embauches et des disparités selon les profils des personnes en recherche d'emploi. Donc ça, c'était un constat un peu régional et général. Un diagnostic démographique donc, qui était fait sur les Pays de la Loire qui se base sur deux éléments particuliers. Donc, une population ligérienne en expansion. La population de la région en Pays de la Loire augmente et continue à augmenter. Et puis, une question liée au vieillissement de la population. Donc, certes, un vieillissement au niveau de la région des Pays de la Loire, c'est-à-dire une proportion de personnes âgées et du grand âge qui croît, mais qui est moins marquée qu'au niveau national. Et puis, un diagnostic donc des territoires avec euh, globalement trois éléments, donc des départements et territoires ligériens moins vieillissants pardon, et plus dynamiques que d'autres, des territoires ligériens avec des spécialisations sectorielles et des dynamiques d'emploi variables,
Hein, on peut le voir, c'est vrai qu'il y a des territoires, bon, Saint-Nazaire autour de la construction navale, hein, pour noter ça, Le Mans autour de l'industrie automobile, du moins, le Choletais autour de l'industrie de la mode, etc. Donc il y a des territoires, hein, qui ont quand même certaines spécialisations sectorielles, et puis des territoires qui ont des dynamiques d'emploi qui peuvent être variables, hein, selon les territoires. La dynamique d'emploi du territoire saumurois est pas la même que celle du territoire sud-vendéen, par exemple. Donc, des divergences en matière d'accès à l'emploi et de tension à l'embauche, malgré un chômage faible et de fortes tensions à l'embauche au niveau régional. Donc, ces éléments de diagnostic, en fait, ils sont détaillés, dans certains cas, territoire par territoire. Et donc, je vous donnerai accès, donc à ce document que du moins à cette carte mentale que je vais vous montrer, en appui de la présentation. Donc, il y a ma collègue Virginie Grontec, donc, qui a réalisé en fait une carte mentale, hein, qui reprend les principaux éléments. Donc, c'est une synthèse en fait de la SREFOP. Voilà. Donc, je vous donnerai accès à cette carte mentale, donc, qui est une première synthèse de lecture de la SREFOP pour ceux qui veulent avoir une lecture un petit peu plus rapide. Donc, sur les trois aspects, diagnostic économique, diagnostic démographique et diagnostic territorial, donc vous avez accès aux principaux constats, hein, au-delà des constats un peu généraux que l'on a fait, que je vous ai présentés sur le territoire régional. Donc, d'un point de vue économique, donc, en termes de constats, donc, sur l'attractivité régionale, donc un constat, c'est qu'on est la sixième région, donc, sur les 14 en termes d'accueil d'investissements étrangers. Donc, on est constitué d'un réseau de PME. Alors, quand je dis on, hein, c'est la région des Pays de la Loire. Excusez le on, mais quand je dis on, il faut remplacer par région des Pays de la Loire. Une diversification donc, du tissu économique avec une forte présence de l'agriculture. Donc, on est la quatrième région au niveau régional en termes d'agriculture. Une industrie fortement présente, avec une industrie compétitive et des fleurons, ce qu'on peut appeler des fleurons industriels, donc autour de l'industrie agroalimentaire, de la manufacture, des chantiers navals, de l'industrie aéronautique et de l'industrie automobile. Hein. Donc, ce sont 5 pôles qui sont fortement représentés sur le secteur industriel qui est très présent dans notre région. Il y a le secteur de la construction et du bâtiment, donc, qui est aussi bien représenté, même s'il est en léger repli. Hein, voilà, un léger repli dû à des contextes, à des contextes euh, à des contextes liés à des évolutions, hein, en fait, sur l'accès en particulier aux prêts, sur la construction neuve, et puis une présence de services marchands et non marchands. Donc, sur le secteur marchand, c'est le secteur le plus important en part d'emploi, mais c'est moins important qu'au niveau national, ce qui fait qu'on a un équilibre en fait sur les différents secteurs économiques présents en région, voilà, qui est assez diversifié. Et puis un secteur non marchand, donc avec une proportion d'emplois publics qui est moins élevée que dans d'autres régions. Donc voilà quelques constats. Après, en termes de niveau d'emploi et d'activité, ben, le constat qui est fait, c'est que sur la tranche d'âge 15-64 ans, en fait, on a un taux d'emploi et d'activité qui est le plus élevé des régions françaises si on accepte la région Île-de-France, avec un taux d'activité qui est le plus élevé sur le département de la Vendée.
le moins élevé en Sarthe, et dans tous les départements, on a une moyenne supérieure à la moyenne nationale métropolitaine, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a proportionnellement plus de personnes en emploi en activité qu'au niveau national. Et puis, il y a une certaine dynamique, puisque en termes de création d'emplois, donc en 5 ans, il y a eu 10% de création d'emplois. Si on compare à la France, on était à plus 7,8%. Et on est, en termes de dynamique, donc de croissance, on est la deuxième région après la Corse. Voilà. Euh, il y a aussi, du moins, puisque 2020 est passé par là, hein, donc il y a encore quelques effets liés à la crise Covid, mais les effets liés à la crise Covid en région des Pays de la Loire, on a eu un plus faible recul de l'emploi lié au Covid, et une plus faible baisse de la consommation par rapport au territoire national. Donc voilà, c'est un constat. En termes de taux de chômage, donc en fait, sur le premier trimestre 2023, on était à 5,6%, ce qui représente en fait moins 1,3% par rapport à la France métropolitaine. J'indiquais tout à l'heure des taux de chômage qui étaient à fin 2023, donc ça a un petit peu augmenté, mais on reste plus bas que la moyenne française. Et en termes de marché du travail, donc un fort taux d'emploi, on y faisait référence, avec quelques éléments un peu significatifs. Donc une augmentation de l'emploi salarié, hein, j'y faisais référence précédemment, un certain dynamisme dans les contrats d'insertion par alternance, hein, qui est sans doute dû au soutien lié aux aides, hein, sur l'embauche d'alternance. Et puis, mais ça, vous le vivez au quotidien, en tout cas, du moins, je pense que vous le vivez au quotidien, c'est des difficultés de sourcing. Hein, puisque en fait, dans les inscrits comme demandeurs d'emploi, en fait, on a un demandeur d'emploi sur deux inscrits qui est déjà en activité. Faible taux de chômage, je n'y reviens pas. Bon taux d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi. Une structuration de l'emploi qui est équilibrée, hein, entre les emplois agricoles, industriels, dans la construction, mais on est surtout sur des emplois liés à des contrats courts, et puis sur les secteurs marchands et non marchands, donc du moins un nombre d'emplois qui est plus faible que la moyenne nationale, et puis une forte tension de recrutement qui se traduit en fait, voilà, excusez-moi, qui se traduit globalement par une déclaration des entreprises. Près de 70% des entreprises déclarent peiner à recruter. 88% des métiers sont considérés comme en forte ou en très forte tension de recrutement. Et cette tension de recrutement elle existe sur quasiment tous les secteurs et tous les niveaux de qualification. Hein, si on repère les secteurs avec les 50 métiers les plus en tension, donc on retrouve l'industrie, le bâtiment et les travaux publics, l'installation et la maintenance. Voilà, et ce qui pose des questions liées à l'attractivité des métiers et des formations. La question, c'est est-ce que cette forte tension de recrutement, du moins, est liée au faible niveau de chômage et au nombre d'embauches en CDD de plus d'un mois, mais aussi en CDI. Et puis, si on regarde une vision prospective en 2030, hein, dans le cadre de France 2030, on pressent des recrutements difficiles sur un certain nombre de métiers listés, donc agents d'entretien, aide à domicile, conducteur de véhicules, ouvriers qualifiés de manutention, cadres commercial et technico-commerciaux, les ouvriers qualifiés de la métallurgie, les agriculteurs, les éleveurs, les techniciens des industries mécaniques et les assistantes maternelles. Donc voilà, vous avez un petit point sur les constats liés à l'économie, donc avec deux axes de renforcement qui sont notés
liées au développement économique. Donc, c'est augmenter le poids des investissements en termes de recherche et développement dans les entreprises. Et puis, un autre élément qui est aussi d'augmenter la place de la région dans les exportations. Voilà. Et puis, contexte global, c'est du moins cette stratégie hein, d'un point de vue constat économique, elle s'est faite en particulier donc en 2023 avec au niveau national, donc globalement, si on regarde les aspects un petit peu négatifs, un ralentissement du produit intérieur brut, un ralentissement de la hausse des activités dans les services, une baisse de l'activité dans l'industrie et la production d'électricité, une plus faible consommation des ménages et une inflation qui a tendance à augmenter. Le côté positif de la chose, c'est plutôt qu'il y a une bonne dynamique de l'emploi, en particulier autour des contrats en apprentissage. Et puis, d'un point de vue contexte global, ça se situe aussi dans un contexte international qui a plutôt des effets négatifs qu'on retrouve en fait au niveau national, donc avec un ralentissement de l'activité économique dans les pays européens, une forte inflation, une hausse des prix de l'énergie et des taux d'intérêt et une faible demande, ce qui fait qu'on a une diminution de la consommation. Voilà pour le diagnostic économique. Ensuite, diagnostic démographique, hein, de la même manière, ben, on en tire des éléments. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, donc on a une population en expansion qui est depuis quelques années de l'ordre de 0,7% par an, mais avec un petit ralentissement de la croissance démographique, même si cette croissance est plus élevée que dans d'autres régions. On a un solde migratoire qui joue un rôle dans cette expansion, en particulier en Loire-Atlantique et en Vendée. On a un taux de natalité qui fait qu'on est la la quatrième région où le taux est le plus faible. Et puis, en termes de vision prospective, la population devrait continuer à augmenter, en particulier en Loire-Atlantique et en Vendée, mais une baisse de la population en Mayenne et en Sarthe. Et puis, au niveau de la répartition des populations. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure hein, en termes de constat régional, donc on a un vieillissement de la population qui est moins marqué qu'au niveau national, une augmentation du nombre de personnes en situation de dépendance, en particulier en Loire-Atlantique et en Vendée. Et puis, on est la troisième région la plus jeune de France, c'est-à-dire que la part de la population des moins de 20 ans et des moins de 30 ans on est classé au niveau 3 en fait dans la répartition de dans la répartition de la population jeune. Voilà. Et puis diagnostic territorial, donc territoire globalement moins vieillissant et plus dynamique avec bon, globalement, des évolutions de la population, donc positif en Maine-et-Loire, en Vendée, en Loire-Atlantique, nul en Mayenne et négative en Sarthe. Un taux d'évolution annuel des moins de 25 ans qui est positif en Loire-Atlantique, en Vendée, négatif en Maine-et-Loire, en Sarthe et en Mayenne. Un indice de vieillissement donc, qui est calculé par rapport à la part des seniors par rapport à 100 jeunes, donc qui est importante ou plus importante en Vendée, en Sarthe et en Mayenne, et moins importante sur les deux autres départements. Et puis une répartition de la population sur le territoire qui est que 59%, c'est-à-dire presque 60% de la population est concentrée en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire et surtout autour des grandes métropoles. Donc, pour dire autrement, Nantes et Angers, pour citer les deux plus grandes métropoles. Euh, des spécialisations, des spécialisations sectorielles et des dynamiques d'emploi donc, qui sont faites par département. Hein. Donc, je ne vais pas détailler, mais vous avez par département Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Vendée et Sarthe. Vous avez, euh, vous avez les quelques constats en termes de dynamique d'emploi. En termes aussi
de niveau de formation et de dynamique de formation, hein. Donc, la part des diplômés du supérieur est plus importante en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire. Plutôt un niveau intermédiaire en Vendée avec une forte présence de niveau de formation de CAP et BEP en Vendée. Et puis, globalement, peu ou pas de diplômés sur les départements de la Sarthe et de la Mayenne. Et puis, concernant l'alternance et en particulier l'apprentissage, donc une part des apprentis en région des Pays de la Loire qui est plus importante qu'au niveau national, que la moyenne nationale, une augmentation qui est moins importante dans la Sarthe et une augmentation qui est beaucoup plus importante en Loire-Atlantique, en particulier avec l'augmentation de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur en Loire-Atlantique, et puis des forces et faiblesses par territoire, en tout cas par département, qui sont indiquées dans la SREFOP. Donc, je vais pas détailler, hein, chacun, mais vous avez, en fait, globalement, vous avez les détails département par département. Je vous laisserai peut-être regarder, hein, je vais pas faire le détail. Voilà des éléments. Et puis, si vous voulez aller vraiment plus en détail, eh bien, il faut lire la SREFOP où vous aurez toutes les données quantitatives et qualitatives. Donc voilà, c'est cette carte mentale, en fait, elle vise, cette carte mentale, elle vise à à vous donner des premiers éléments de lecture, en fait, sur la SREFOP. Voilà, donc c'est une du moins, synthèse de cette REFOP, je vous donnerai accès à cette carte mentale. Donc, si je reviens sur mon document de présentation, donc un diagnostic, voilà. Donc, à partir de ce diagnostic et des contributions, donc il y a 4 enjeux en fait pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle qui ont été définis au niveau régional. Donc un enjeu autour de la transition écologique, hein, donc autour du défi de la décarbonation de nos productions dans le cadre d'une économie régionale où on a une forte proportion du secteur de la production qui est représenté. Un enjeu autour du vieillissement de la population active avec des problématiques des actifs les plus âgés autour du maintien dans l'emploi, d'accès à la formation tout au long de la vie et en partie dans la dernière et en particulier pardon, dans la dernière partie de carrière professionnelle et des enjeux effectivement d'adaptation pour les fins de carrière, hein, pour les seniors ligériens. Voilà. Donc, deuxième enjeu autour du vieillissement de la population, des enjeux autour de ce qu'on appelle le plein emploi, hein. C'est comment on dynamise, même si on est dans une région fortement dynamique, mais comment on dynamise l'accès et le maintien en emploi. Donc, et comment est-ce qu'on garantit cet accès et le maintien dans l'emploi sur tous les territoires et pour tous les publics, quel que soit leur statut, leur âge. Et puis, un quatrième enjeu autour de l'enjeu de monter en compétences, donc autour d'un objectif qui est de favoriser la compétitivité des entreprises et ainsi de garantir l'autonomie voilà, relative, en tout cas, des Ligériens. Donc là, même chose, si vous voulez des détails autour de ces 4 enjeux, donc 4 enjeux hein, autour de la premier enjeu autour de la transition écologique, deuxième enjeu autour du vieillissement de la population active, troisième enjeu autour du plein emploi et quatrième enjeu autour de la montée en compétences. Donc, si on détaille un petit peu, donc voilà, alors je vais peut-être voilà, je vais peut-être voilà, agrandir un petit peu. Vous voyez correctement là? Ça va? Ouais.
Donc, je me base au faciès de quelques personnes, hein. Voilà, merci à vous. Donc, sur la transition écologique, donc en particulier un enjeu lié à la décarbonation, hein, de notre système de production, sachant qu'on est dans une région qui est fortement exposée au changement climatique, hein, donc avec un impact sur l'organisation du travail, un impact sur les besoins en compétences, hein, autour de l'évolution des compétences requises dans une très grande majorité de métiers, hein, liés aux évolutions liées à la transition écologique. Ce qui est noté, c'est qu'en lien avec la transition écologique, il n'y a pas vraiment d'apparition de nouveaux métiers, mais qu'il y a des besoins en connaissances nouvelles pour une grande majorité des métiers. Et donc, l'impact qu'il peut y avoir sur la formation, c'est l'ajout de blocs de compétences supplémentaires qui sont liés à ces évolutions de compétences liées à la transition écologique. Et puis, on a un impact sur la structure de l'emploi qui est lié à une certaine augmentation de la part des métiers, ce qu'on appelle verts ou verdissants. Les enjeux qu'il y a autour de la politique EFOP, c'est que globalement, le constat qui est fait, c'est que les formations sont déjà disponibles dans la majorité des cas en lien avec ces problématiques de transition écologique et que l'effort doit porter sur l'orientation, c'est-à-dire comment est-ce que j'oriente en fait des personnes vers ces métiers qui évoluent. Voilà. Euh, Ensuite, donc, il y a des enjeux autour du vieillissement de la population, donc avec des enjeux autour d'une priorisation sur l'emploi des seniors, des questions qui viennent en lien avec l'emploi des seniors sur la question de l'usure professionnelle et en particulier en lien avec les emplois agricoles ou industriels qui sont assez fortement représentés dans la région, avec aussi un enjeu lié au fait que la population des seniors qui sont en emploi, ils sont souvent moins qualifiés que les autres catégories de population, hein. C'est un constat qui est fait en région des Pays de la Loire. Et puis, l'enjeu principal pour la politique dans l'emploi, c'est comment est-ce qu'on travaille sur la montée en compétences des seniors et comment on permet un accès à la formation tout au long de la vie, en particulier pour les seniors. Donc voilà les enjeux autour du vieillissement de la population. Autour du plein emploi, bah, plusieurs éléments. Donc, quatre éléments, c'est un enjeu de renforcement de l'inclusion des publics éloignés de l'emploi, en particulier autour des jeunes qui sont ni en emploi, ni à l'étude, ni occupés. Voilà. Des enjeux d'inclusion des demandeurs d'emploi de longue durée, un enjeu d'inclusion des demandeurs d'emploi bénéficiant de l'obligation d'emploi, hein, comme travailleurs en situation de handicap, des enjeux d'emploi autour des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et puis un enjeu d'emploi autour des bénéficiaires du revenu de solidarité active, des enjeux autour de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme afin de faciliter l'insertion. Voilà, qui est un enjeu assez majeur en fait pour la formation continue, hein. Je l'ai pas précisé, mais la SREFOP travaille en fait sur tous les champs de la formation tout au long de la vie, hein, formation initiale, formation par alternance et formation continue. Voilà. Et puis des enjeux autour de comment est-ce qu'on lève les freins à l'emploi, hein, et en particulier avec deux aspects un peu plus critiques. C'est l'accès au logement, qui semble moins aisé en région des Pays de la Loire qu'au niveau national, et puis un accès au transport en commun, en particulier dans les territoires ruraux. Et puis relever certains défis et lutter contre certaines inégalités. Donc, inégalité salariale, inégalité autour de l'emploi des femmes avec plus de temps partiel dans l'emploi féminin au niveau régional qu'au niveau national, et donc des emplois qui sont
un peu plus précaires qu'au niveau national pour l'emploi des femmes. Euh, donc, dans l'accès aux positions hiérarchiques, les femmes sont moins représentées qu'au niveau national, sachant qu'elles sont, d'un point de vue national, les femmes sont moins représentées que dans d'autres pays européens hein, par rapport au niveau hiérarchique. Euh, avec des questions autour de métiers qui sont considérés comme encore trop genrés, hein, les métiers liés à l'aide sociale, aux métiers de la conduite, à l'informatique, à la construction et à l'industrie, hein, sachant que le genre, il peut être différent selon les secteurs. Et puis, des enjeux autour de l'évolution du rapport au travail, donc sur la qualité de vie au travail, hein, donc l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en particulier. Et puis, dernier enjeu lié à l'emploi, c'est l'enjeu lié à la montée en compétences, donc autour de l'augmentation des niveaux de qualification, de de la formation professionnelle ou des résultats liés à la formation professionnelle, avec des défis à relever, hein, donc d'une présence de la formation euh, équilibré au niveau régional, avec des enjeux autour des dispositifs de formation continue dans un objectif d'insertion, des enjeux autour de ce qu'on appelle la mobilité professionnelle, qu'elle soit choisie ou subie, voilà. Et puis des évolutions liées aux mutations, donc autour des questions de transition numérique, technologique, voilà, qui concerne un peu l'ensemble des secteurs, et puis une nécessité de développement de la recherche et du développement dans les entreprises, donc chose dont on faisait état dans le bilan qui était fait sur le diagnostic économique. Donc voilà, ces quatre enjeux se traduisent par ambitions cinq ambitions qui se traduisent par 10 fiches ambitions pour répondre à ces quatre enjeux. D'accord? Donc, hein, je rappelle, lié à la transition écologique, l'enjeu lié au vieillissement de la population, enjeu lié à l'objectif de plein emploi et l'enjeu lié à la montée en compétences. Donc, ces cinq ambitions, donc 10 fiches ambition. C'est ce qui fixe en fait la stratégie, en fait, la feuille de route dans une stratégie 2023-2028. Donc c'est ce qui fixe, pardon, la feuille de route sur une période de 5 ans en termes de stratégie, emploi, formation et orientation professionnelle. Donc, 5 ambitions. Première ambition, c'est agir aux côtés des employeurs afin de répondre aux quatre enjeux. Donc, avec la traduction donc d'objectifs fixés dans trois fiches ambition. Donc, première fiche ambition en lien avec cette première ambition, c'est accompagner les employeurs pour favoriser leur transition écologique. Deuxième ambition, c'est soutenir l'entreprise apprenante pour faciliter en fait l'intégration de nouveaux salariés, hein, c'est l'objectif. Une troisième fiche ambition qui est impliquer les employeurs en faveur du plein emploi et de l'employabilité des seniors, hein. On a vu qu'il y avait un axe un peu particulier autour de l'enjeu lié au vieillissement de la population et à l'emploi des seniors. Donc, c'est traduit par une fiche ambition particulière. Donc, ça, c'est pour la première ambition. Deuxième ambition, c'est accompagner les Ligériens et sécuriser leur parcours professionnel pour répondre aux quatre enjeux avec deux fiches ambition. Donc, accroître la visibilité et l'attractivité des métiers à fort potentiel de recrutement aujourd'hui et demain et des formations qui y conduisent. Donc, on sait qu'il y a une grosse problématique d'attractivité des métiers. Donc, c'est travailler sur
sur l'accroissement de la visibilité et de l'attractivité des métiers, en particulier ceux qui ont un fort potentiel de recrutement, et puis travailler sur la visibilité et l'attractivité des formations qui conduisent à ces métiers-là. Une deuxième fiche ambition liée à cette deuxième ambition, c'est d'accompagner vers l'emploi tous les publics sans emploi, donc tous les publics à la recherche d'emploi. Troisième ambition, c'est anticiper et accompagner les mutations, anticiper et accompagner les mutations des 11 secteurs professionnels hein, pour répondre aux quatre enjeux. Donc, je rappelle que quand on parle des 11 secteurs professionnels, en fait, on est sur le périmètre des secteurs professionnels des OPCO. Voilà. Donc avec deux fiches ambition, pardon. Donc une première ambition autour du soutien et de la diffusion des études prospectives sectorielles afin de renforcer la coopération sectorielle des acteurs à l'échelle régionale. Et une deuxième ambition qui est faire évoluer l'offre de formation pour répondre à ces enjeux de mutation des 11 secteurs professionnels. Donc, toute voie de formation continue, hein, formation initiale, formation continue et formation par alternance, en particulier formation par apprentissage. Quatrième ambition, c'est renforcer la coordination sur les 18 territoires pour répondre aux enjeux de transition écologique, de plein emploi, de vieillissement de la population active et de montée en compétences, c'est-à-dire pour répondre aux quatre enjeux. Hein, je me permets de rappeler en fait que au niveau des 18 territoires EFOP, il y a des CLEFOP hein, qui se mettent en place. Donc, et dans le cadre des CLEFOP, il y a des comités territoriaux économie-emploi qui sont mis en place. Donc, c'est comment dynamiser l'animation de ces comités territoriaux économie et emploi dans chacun des territoires. Deuxième ambition, c'est adapter localement l'offre de formation pour répondre aux besoins identifiés pour la formation professionnelle initiale. C'est essayer d'avoir une offre de formation professionnelle initiale qui corresponde aux besoins des territoires, hein, sachant qu'on a des questions liées à la mobilité géographique hein, des personnes. Donc, c'est comment est-ce qu'on on prévoit une offre de formation, en particulier sur la formation initiale, qui correspond au bassin d'emploi, qui correspond aux besoins des bassins d'emploi concernés. Et ça s'inscrit aussi dans la réforme des lycées professionnels qui est en cours. Et puis une cinquième ambition, donc bon, qui est un peu qui est un peu plus lié à la mise en place de la SREFOP. Donc, c'est piloter, suivre et évaluer la SREFOP, donc avec une fiche ambition qui vise à assurer un suivi régulier, donc une évaluation et puis une évolution aussi en fonction de l'évaluation, donc de cette stratégie régionale pour garantir une certaine agilité hein, dans les décisions prises et puis pour mesurer l'efficacité des actions. Donc là aussi, dans la carte mentale, donc, vous allez retrouver le détail de chacune des ambitions. Donc voilà, avec autour de la première ambition, donc agir aux côtés des employeurs, euh, quatre, euh, on va dire, sous-ambitions. Accompagner les employeurs sur l'impact de la transition écologique, donc avec des actions, renforcer la sensibilisation et la formation des employeurs, accompagner les transformations des organisations, développer un conseil de proximité aux employeurs et aux salariés, développer des boîtes à outils, œuvrer avec les employeurs au maintien de l'emploi des seniors. Donc, bon, je ne vais pas forcément tout détailler, mais voilà comment sont traduites les différentes ambitions, comment sont traduites les différentes ambitions de la SREFOP. Donc, les 5 ambitions de la SREFOP qui font l'objet de 10 fiches actions dont les objectifs et les échéances sont précisés dans la SREFOP. Ça, je poursuis? Ouais, c'est clair pour à peu près. Ouais.
Donc, en annexe à la SREFOP, en fait, il y a 311 préconisations d'évolution de l'offre de formation professionnelle qui est fait par secteur métier. Euh, et il y a le schéma régional des formations sanitaires et sociales hein, qui a été voté en décembre 2022, hein, qui est une partie particulière liée au schéma régional lié à la formation et l'orientation professionnelle, due au fait que la région a des compétences particulières sur ce secteur de formation. Hein. C'est ce que je disais en introduction à à cette présentation. Et donc, pour revenir en fait sur les 11, pour revenir sur les 11 secteurs, eh bien, en fait, vous verrez, hein, je vous donnerai accès à la SREFOP, ou peut-être vous avez déjà la SREFOP à côté de vous, mais pour chaque secteur correspondant aux OPCO, hein, donc il y a des préconisations qui sont faites sur l'évolution de l'offre de formation, hein, qui est un objectif particulier de cette SREFOP. Donc pour balayer de manière un peu globale ces évolutions, donc sur l'interindustrie, hein, il y a 84 métiers qui sont repérés, qui font l'objet de préconisations de formation. Donc, si on fait un résumé, donc des points saillants et des préconisations, donc avec 27 métiers pour lesquels sont préconisées des hausses de formation dans certains territoires. Des préconisations de hausse majoritairement sur la formation continue hein, pour 25 métiers, 14 en formation initiale et 14 en alternance, un maintien de l'offre de formation sur les autres métiers, voilà, avec une question, avec un enjeu fort autour de l'attractivité des métiers. Et puis, pour chacune des préconisations, il y a aussi potentiellement des limites qui sont fixées aux travaux qui ont été faits. Et là, en l'occurrence, c'est que sur le secteur industrie, il y a des métiers qui peuvent être partagés avec d'autres secteurs, en particulier le secteur lié à la mobilité, à la construction ou à l'agroalimentaire. Sur le secteur de la mobilité, 60 métiers avec des préconisations de formation. Hein, donc voilà, 29 métiers. Je vais pas faire le détail, mais comme ça, vous avez pour chacun des 11 secteurs, donc sur la construction, donc 40 métiers avec des préconisations de formation. Hein, donc avec des points saillants hein, sur les préconisations et des limites de travaux. Euh, sur, en fait, alors le secteur qu'on appelle les services à forte intensité de main-d'œuvre, donc en fait, ces services à forte intensité de main-d'œuvre, en fait, c'est le périmètre en fait, de l'OPCO Acto. Hein, voilà, c'est ce secteur, ce secteur d'activité, c'est le périmètre de l'OPCO Acto, dans lequel d'ailleurs on retrouve le secteur d'activité de la formation. Hein, voilà. Les organismes de formation, ou en tout cas une majorité des organismes de formation ont pour OPCO Acto. Voilà, donc euh, euh, avec certaines préconisations. Voilà. Et puis une préconisation qui peut aussi vous intéresser en particulier dans le cadre de vos activités, qui est un axe de développer l'offre de régionale sur les certificats de qualification professionnelle de branche pour exercer les métiers en organisme de formation ou en établissement privé d'enseignement. Voilà. Ensuite, donc des préconisations sur le secteur du tourisme, de la culture, du sport, des industries créatives, des médias, de la communication, de la télécommunication, des loisirs et des divertissements. Donc,
et du divertissement, pardon. Donc, c'est le périmètre, en fait, le périmètre couvert par l'OPCO LAFDAS, voilà, avec 45 métiers et faisant l'objet de préconisations de formation, avec quelques métiers liés sur certains, précisément sur certains territoires. Euh, le, les secteurs du service numérique financier et du conseil, donc c'est le périmètre de l'OPCO Atlas avec 18 métiers qui font l'objet de préconisations de formation, avec en particulier des préconisations de formation sur le secteur du numérique. Voilà. Le secteur de l'agriculture, de la pêche, des industries agroalimentaires et des territoires, donc qui est le périmètre de l'OPCO Ocapia. Voilà. Des préconisations donc sur l'intersecteur entreprise de proximité, hein, qui est le périmètre de l'OPCO des entreprises de proximité. Voilà. Interindustrie liée à la cohésion sociale, donc périmètre d'uniformation, qui sont en particulier liés à des préconisations qui sont faites dans le cadre du schéma des formations sanitaires et sociales auquel je faisais référence précédemment. Le métier du commerce, donc commerce vu au sens du périmètre de l'OPCommerce, voilà, avec 13 métiers qui font l'objet de préconisations de formation. Les métiers de la santé, hein, liés au périmètre de l'OPCO Santé, donc avec 21 métiers ayant des préconisations de formation, donc préconisations qui sont reprises dans le cadre du schéma des formations sanitaires et sociales évoqué précédemment, et puis, euh, et puis dans le cadre d'un travail partenarial qui est engagé hein, dans le cadre du plan, du moins de ce qu'on appelle le plan de mobilisation régionale, hein, lancé par l'Agence régionale de santé et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Voilà. Et puis, voilà le dernier secteur. Donc, il y a un certain nombre de préconisations que vous ne retrouverez pas dans la carte mentale que je vous ai proposée, euh, mais que vous pouvez retrouver en fait dans la SREFOP sous forme de tableau, formation par formation, avec les préconisations. Donc, si vous êtes intéressé par certains secteurs de formation, du coup, je vous renvoie aux annexes de la SREFOP pour aller voir ce qui se passe au niveau de la SREFOP. Donc voilà pour la présentation. J'ai beaucoup parlé. Donc peut-être avez-vous des questions ou des remarques ou des commentaires. Je suis à votre disposition. Et puis, je vais mettre à votre disposition un certain nombre du moins le support, le lien vers la carte mentale qui vous donne en fait une synthèse. Voilà. Et puis, je vais vous donner accès à la SREFOP et au schéma régional des formations sanitaires et sociales. Comme ça, vous aurez en fait l'ensemble, a priori, des, des informations liées à cette stratégie régionale. Puis à votre écoute par rapport au questionnement ou par rapport à des commentaires ou voilà. Monsieur Boin hausse les épaules, donc bon, pas de commentaires, c'est ce que ça veut dire. Non, pas de commentaires parce que c'était assez complet et assez clair. Voilà, c'est vrai que c'était bien de revenir un petit peu sur l'histoire aussi de 2018 À 2022, ouais. à 2022 pour comprendre un petit peu. Mm. Voilà, non, non, c'est clair. Et puis D'accord. les documents vont, si on veut transmettre à nos équipes aussi, les documents Mm. vont être agréables pour essayer d'expliquer à notre équipe aussi, voilà, de collègues comment ça se passe, quoi. Donc, ça, c'est bien. Mm. D'accord. Ben, Ouais, merci. tout à fait. Moi aussi, j'ai des collègues qui sont intéressés pour mieux comprendre
sur toute cette structuration, les Mm. liens, les objectifs, enfin voilà, donc ça reprend, ça complète déjà le dernier webinaire qu'on a eu avec vous. Et puis effectivement, là, la carte mentale, ça permet d'avoir des liens pour aller dans les détails si on a besoin. Mm. Enfin, voilà. Donc, ça permet de visualiser les choses et d'aller dans les détails si besoin. Donc, c'est parfait. Bien, merci, Madame de Trèves. Voilà, d'autres. Alors, il y a quelques commentaires donc, que je lis sur le chat. Donc, merci à vous. D'autres éléments? Non? Très complet en un temps record, c'est bravo. Merci. Merci à vous, Madame Crob. Bon, écoutez, donc je vais vous donner accès aux différents documents. Donc pour ça, je vous invite à ouvrir la partie chat. Donc normalement, dans vos icônes, vous avez soit le chat. Si vous ne voyez pas apparaître le chat, en fait, vous devez le voir apparaître dans un icône qui regroupe plusieurs éléments qui s'appelle plus, trois petits points avec plus, si vous ne voyez pas l'icône avec le chat. Et donc, je vais vous donner accès à, alors, donc, le document de présentation que j'ai utilisé. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, normalement, voilà. Vous devez voir apparaître un fichier qui s'appelle Srefop Diapo. Donc, c'est le support que j'ai utilisé, donc qui est mis en version PDF. Donc, si vous cliquez sur le lien, sur le fichier, vous pouvez l'enregistrer où vous souhaitez. Donc, ça, c'est le premier document. Deuxième document, donc, je vais vous partager en fait le document de la Srefop. Donc, Srefop 2023-2028. Donc, ouvrir, envoyer. Donc, voilà, vous devez avoir accès à ce document dès maintenant. Donc, même chose, hein, vous cliquez dessus, vous pouvez le télécharger. Je vais vous donner accès donc au schéma régional des formations sanitaires et sociales. Voilà, alors bon, peut-être que c'est un document qui vous intéressera pas selon votre secteur d'activité, mais vous l'aurez. Voilà. Donc, vous devez y avoir accès dès maintenant. Et puis, je vais vous donner dans le chat, donc sous forme de, voilà, vous avez un lien, voilà, un lien URL. Donc, pour votre information, en fait, la carte mentale est faite à partir d'un outil gratuit qui s'appelle la Digital. Donc, DigiMind Map, qui est un outil de la Digital, outil gratuit, voilà, qui vous donne un accès à la carte mentale auquel j'ai fait référence plusieurs fois dans la présentation. Donc, qui est vraiment une synthèse. Hein. Donc, voilà. Donc, si, par rapport aux équipes, hein, s'ils ont besoin d'une synthèse un petit peu qui leur évite de lire l'ensemble de la SREFOP, voilà la synthèse que l'on a proposée. Et je remercie ma collègue Virginie le Grandtech qui a largement contribué à la réalisation de cette carte mentale, puisque c'est un moyen d'avoir de manière assez synthétique à la fois les constats, un diagnostic, les enjeux et les ambitions liées à cette SREFOP. Voilà. Donc j'espère que tout le monde a pu télécharger et copier le lien que je vous ai donné pour la carte mentale. Ouais, c'est bon pour tous. Oui, OK. parfait. Eh bien voilà. Ben, écoutez, il est 11h52, 53. On avait prévu de s'arrêter à 12h, donc on est dans les temps. Voilà. À moins qu'il y ait des questions voilà, ou des remarques. Donc, juste une remarque complémentaire. La stratégie donc, de la région
mais je parle région au sens conseil régional et l'évolution de certains dispositifs de formation mis en place pour les demandeurs d'emploi est liée à cette stratégie régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Voilà, c'est enfin, l'évolution de visa, de visa métier en un emploi, une formation, elle Mm. entre dans les objectifs de cette stratégie régionale emploi-formation. Ce qu'il faut bien voir, c'est que en fait, c'est pas uniquement la politique de la région, hein, c'est une politique coordonnée entre les partenaires du CREFOP, donc essentiellement État, région. Donc État déconcentré hein, en région des Pays de la Loire, donc préfecture de région et différentes directions régionales, hein, euh, donc services déconcentrés de l'État, hein, DRETS, DRAF, euh, ou autres directions concernées. Donc voilà, et les partenaires sociaux qui ont aussi qui ont aussi dans les branches professionnelles, dans les OPCO, des pouvoirs de décision ou en tout cas d'influence sur la gouvernance des questions liées aux relations emploi, formation et orientation professionnelle dans leur secteur d'activité. Voilà. Donc, si pas d'autres commentaires, bah, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Et puis, si besoin, comme on a enregistré, on mettra à votre disposition l'enregistrement donc dans la partie ressources Très du bien. site Acteur FPL.
Voilà, Merci. messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne Bon, journée Merci à à vous. tous. Bonne journée. Merci à Au vous. Bonne revoir. journée à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.